Fais craquer les vitesses un peu. Il va sortir dans le premier virage à tout moment. Il est 9h, on est en retard. Ils ont un run d'échauffement puisqu'on a un format de 2 jours. Et il faut que ce soit un full run pour pas qu'il y ait d'arrêt parce qu'il y a du monde. Donc là à 9h, t'attaques direct dans le vif du sujet, 4 minutes 30 à fond. Deuxième jour aux Ors, manche de placement, manche de finale. On va aller analyser cette piste pour voir à quoi ça ressemble, un petit peu les détails un peu techniques, qui est vraiment une belle piste. Et puis j'ai des autres petites choses à vous montrer, ça va être vraiment cool, on y va. Et là, on a Rosa, on est sur la partie haute, qui est super intéressante parce que ça fait des grands dévers qui traversent sous le télésiège et il y a plein de lignes. Il y a plein de lignes, une ligne haute, une ligne basse, il y a même des entre-lignes, donc ça c'est vraiment cool. Et surtout, c'est qu'une fois qu'on en a pris une, on n'est pas obligé de rester dedans et on peut vraiment recroiser, ça fait vraiment des 8 et du coup, il faut quand même un peu se creuser la tête d'où il faut aller. Bien sûr, comme tout, sur le départ, il y en a plein. Là, il y a une ligne qui a l'air quand même de se démarquer. En tout cas sur l'entrée. Sur la sortie là-bas, franchement, il y aura des pilotes qui vont passer à gauche et l'autre à droite. Donc ça, c'est intéressant d'avoir justement ce choix de ligne d'entrée de jeu là. Et je disais, il y a un truc dont je voulais vous parler sur cette piste qui a été faite justement, qui a accueilli déjà des Coupes de France, des Championnats de France. Ils ont un projet, les Ors, que je trouve intéressant, qui va plus loin que ça. C'est-à-dire que là, on le voit, aujourd'hui, la piste de course, elle passe juste devant moi, mais on voit quand même la largeur avec des marches sur le côté, parce que le but qu'ils avaient, en fait, c'est d'essayer de moduler cette piste, c'est-à-dire d'être capable de faire des courses sur le même endroit, mais finalement, tout le temps de pouvoir la changer. Et finalement, ça, c'est bien, parce qu'il y a des fois, on se pose problème de pistes qui vieillissent, et là, ils ont une bande qui est plus large, et ils arrivent à jouer avec ça. On le verra tout à l'heure, un peu plus bas, il y a des endroits où justement ils peuvent varier la piste. Et ça, je trouve ça méga intéressant pour le côté course. Et en plus de ça, ils ont un côté où ils veulent devenir un petit peu... Ils ont mis en place un centre d'entraînement et on ira voir en bas, ils ont construit un bâtiment pour devenir centre d'entraînement. Et c'est méga intéressant. Et là, on le voit, ça offre quand même plein de possibilités et de course, et de testing, et d'entraînement. Enfin, je trouve ça intéressant. C'est vraiment cool. Non, il y a un truc intéressant au Trackhook. Jack Percy nous a dit un truc qu'il va falloir faire attention dans les détails. C'est exactement ce genre d'endroit. Il n'y a pas grand chose en soi, c'est juste une pierre à sauter à l'inter ou un exter un petit peu en aveugle où il faut poser dans le trou. Et en fait, où on pose, c'est vraiment primordial parce qu'il y en a qui se font racketter. On a vu Kimi hier qui a failli couper son vélo en deux ici. Et pourtant, il n'y a rien. On sort d'un champ, c'est propre. Il y a de la place, mais il faut être ultra précis et encore une fois, comme disait Jack, être bien appliqué dans les détails. Et à partir de là, jusqu'au pierrier, on arrive dans cette partie technique avec des enchaînements. Il y a un peu moins de lignes, mais par contre, il y a des détails et où on va sortir du kick, où on va sortir de la pierre et où on va se placer. C'est ce qui va générer de la vitesse ou tout simplement t'arrêter net au sol. Ouah! C'est beau, hein? Ça, c'est pas une piste pour moi. C'est là où je prendrais des valises, mais monumentales. Il faut être trop précis. Genre là, il s'est décalé 10 cm, il s'est retrouvé pas au bon endroit, mais 10 cm, ça fait waouh! Viens, on y va. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Hein? Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Eh pareil que toi. Benji, il est venu pas pour la course, il est venu pour le côté ambiance des Coupes de France. Pas mal. Mais faut te croiser pour que ça soit cool quand même. Comme tu m'accuses.
Bon, Benji, un run. Ouais, ben un run. Parce que les bons, les pros Groupa et tout, ça gêne pas trop. Mais genre, nous, par exemple, parce que moi, je m'assimile un peu à toi. On se démerde. On se démerde, hein. On essaie de pas gêner les meilleurs. Après, ça va quand tu fais des petites portions comme ça. T'es bon sur 30 secondes et... Ouais, c'est ça. Et encore, ça dépend quel passage. Par contre, il y a un truc quand même, moi, que je trouve, c'est que, bon, ceux qui sont forts, ça les gêne pas, ils y arrivent bien. Mais genre, tu te décales à 10 cm près d'une ligne ou pas, mais ça te met en vrac pour les 200 mètres derrière, non? C'est exactement ça. C'est ça qui est chaud en course, en fait. Tu vois, le plein air, c'est cool. Mais la race, c'est pas pareil. C'est là que c'est dur. C'est compliqué. Pour un mec comme moi qui est jamais concentré, Je confirme. ça marche pas trop. Bon, allez, on va descendre un petit peu. Bah ouais. Au passage, vous avez vu qui c'est qui est là? Vous savez qui c'est? Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis le mécanicien pour les ors. Coupe de France, et du coup, c'est la course entre les mécanos et les pilotes sur le team du Commensal les Ors, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, c'est un peu ça, on s'est dit qu'on allait rouler nous aussi un peu les mécanos. On se régale avec les pilotes et ça nous permet de rouler pour une fois, donc c'est cool. Ils sont complètement malades, hein, je vous le dis, sur le bord, ils ont vraiment un souci. Et il y a un vrai, j'ai entendu qu'il y avait une légende qui disait que si le mécano était meilleur que le pilote était viré instantanément. Et j'ai pas le droit de répondre à cette question, mais on verra après la course. On s'est dit un mec qui a qu'un seul run à faire en full run le matin, il n'y a que Benji parce qu'il aurait bu trop de suze et toi qui peut tomber. Ça va? Ah oui, Benji. Ouais, mais il est dangereux tout le temps, lui. Et toi t'es pas dangereux. Full run, qu'est-ce que tu fais là? Du gravel. Demande à Simon. Ah mais vous êtes monté, vous faites une rando en fait. Pas l'écouter, lui. Il a trop fait de muscles, il arrive plus à respirer, gros. Il a Là, des poumons. Là je pense qu'en gros il a dit viens on remonte et toi t'étais contre, non? Le mec il m'a rien dit, je l'ai vu, j'ai dit bah j'ai pas le choix tu vois. Moi j'ai voulu partir dans le dos de tout le monde, mec, pour pas qu'on me voit, tu sais. Je voulais essayer sa ligne. Sinon on va avoir un demi-run de plus et ça peut être crucial pour la suite. C'est quoi la section pour vous où genre c'est crucial sur la piste genre? Moi je vous la donne après la mienne, ouais. La tombe en bas là, le goulet, ça c'est crucial pour moi. Le goulet? Ouais, le goulet, j'ai trop peur. Ah ouais, Je freine, ok. et du coup après j'ai plus de vitesse. Ah ouais, ok, j'aurais pas dit cette partie là. Ah ouais? Ouais. Tu aurais dit quoi toi? Moi, Crucial dans le sens quoi? Crucial dans le sens Chrono? important pour la suite. Ouais. Moi le goulet parce qu'après t'es collé. Enfin moi je suis Tu collé. vois, moi je me dis, toute la section plate, tu mets un grand cours sur la double. T'es mort pour tout le long, hein. T'es mort pour une minute. On profite du drapeau rouge pendant qu'on peut. Là, on est sur un des points techniques, comme disait tout à l'heure, où il faut... Ça va très vite, c'est super fin. On est quand même proche des arbres, ça défile. Et là, il faut qu'ils arrivent à planter assez vite les freins et tirer derrière ce caillou qui est devant moi. C'est en aveugle complet. Moi, pour moi, c'est techniquement impossible. J'irai en bas, là-bas, dans la souche. Et eux arrivent à les tirer derrière. Et comme disait Simon, ça leur attrape un peu la roue arrière. C'est sport. On va se pousser. C'est rouvert, là? On va se pousser, c'est rouvert. Oh la vache! Ralenti. Ralenti. Non, il a fait 25 mètres. Il est déjà à 65 km/h. Wow. Ça va. Ça, c'est impossible. Ça, franchement, c'est impossible. Il n'y a pas de kick, il n'y a rien. Je sais même pas comment ils font pour faire ça. J'abdique. Ouh, le vélo. Vous notez, on lui dit pas, mais Antoine Piron a toujours des rayons de couleur. Ça va? C'est l'heure de la pause pipi là. Il n'a rien entendu. Bon, moi j'ai une question à Vicky. Oh non, je peux pas parler. Mais si. T'as pas le choix. Vas-y, je vais pas poser à Laïs. Alaïs, mais elle est trop loin, Alaïs. C'est bien. Vas-y. Vu qu'il y a drapeau jaune, rouge, pour le moment, on peut pas avancer trop. Là, on est à un spot intéressant, c'est qu'au France, là, il y a 2 ans, ou il y a 3 ans? Il y a 2 ans, ça allait tout droit. Et il y avait ce saut, etc. Et là, ils ont ouvert un truc. Du coup, vous, il a fallu quand même que vous changiez un peu. Vous aviez des habitudes, genre quand vous étiez là, vous connaissiez la piste, genre là, je freine pas là. Et là, au final, il fallait un peu changer tout, non? Parce qu'ils ont réussi à varier un peu quand même la piste. Bah moi ça m'arrange, au moins j'ai pas de saut à faire. Donc moins de risque de chute, mais ouais au moins ça change. C'est pas parce que c'est des ors, il y a cette trace là que toutes les années on est obligé d'y faire. Bah, moi je trouve ça cool. Bon déjà il n'y a pas le saut du filet qui faisait un peu peur et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui le sautaient. Mais c'est vrai que bah, c'est varié, puis en plus là on a de la bonne terre fraîche. Bon il y a quelques cailloux qui ressortent.
Mais c'est vrai que varier les pistes et varier les traces, franchement, moi je préfère. Après, s'il faut sauter, on s'y jette aussi, quoi. Moi, franchement, je trouve qu'on voit pourquoi ils aiment pas le saut du filet. Là, il y a un enchaînement compliqué avant d'arriver à ce fameux Perrier. C'est bien, ils ont fait une petite chicane avant qu'ils cassent un peu la vitesse. Par contre, ils ont laissé ces 2 trages ouvertes là. La trage principale qui est un peu défoncée avec au bout un caillou qui t'envoie vraiment. Et là, c'est assez beau. Ils ont laissé ouvert et en fait, ils ont fait un petit appui pour pouvoir tirer de la roche d'avant et pouvoir gaper ce gros rocher qui jette. Donc voilà, c'est pareil. On voit les 2 traces bien marquées. Hein. Encore une fois, c'est ça. Hein. C'est qu'il faut aller chercher. Il y a des trucs cool à aller chercher pour gagner de la vitesse, mais c'est technique. C'est méga technique à aller chercher. On est dans ce pierrier avec, ça va être Léo Grisel, qui prend tout externe. C'est pas mal aussi. Il y a vraiment 3 trages, tout externe. Ça fait du chemin, mais c'est plus lisse. Après, il y a vraiment celle qui est au milieu, qui prenait un petit peu à l'époque, mais ça tape vraiment. Et puis là, la sortie cette année, elle compte énormément. Il faut pouvoir faire une belle double derrière. Donc si tu es un peu trop inter, tu es trop fermé. Et du coup, tu perds du temps. Et là, surtout, il faut prendre en compte que tu arrives. Tu as fait aux alentours de 3 minutes 30 de run. Donc quand il faut absorber là tout ça, alors que tu es un peu cramé, on va pas se mentir, ben c'est chaud. Donc peut-être choisir une trage où tu peux rester lucide et la maintenir de la vitesse et pas juste prendre une trage que tu peux prendre une fois à l'entraînement en partant de là et en t'arrêtant là-bas. Donc c'est assez technique, le Perrier n'est pas ultra technique. Là où il devient technique, c'est avec la vitesse et avec la fatigue. Je suis monté en vélo. On t'a dit que tu pouvais rentrer aujourd'hui. Demain, on a dit. Oui, demain, c'est lundi. On finit le travail. On finit le travail. On est avec Renaud, que vous connaissez, notre coach espion, tout ce que vous voulez, qui est là. On va attaquer donc le run des U15, donc tous les enfants qui ont moins de 15 ans, puisque ça a été un petit peu perturbé. Il y a eu un drapeau rouge qui a traîné un petit peu. Donc on a raccourci les entraînements et on a quand même la manche de placement et la manche de finale à faire. Donc on a raccourci. Moi, j'avais une question pour toi. J'ai tout le temps plein de questions. Hier, j'avais pas de caméra, mais heureusement, j'y ai parlé pendant 45 minutes. J'ai fait une liste de questions et il a répondu à chaque fois. Ah, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Notamment au produit du vélo de Loïc. En plus, honnêtement, en parlant du vélo de Lolo et tout. Donc vraiment des trucs un peu sensibles en plus, tu vois. Moi, la question que j'avais, c'est que là, les U15, comme toutes les catégories, ça roule de plus en plus fort. Ils sont obligés de passer par les échappatoires. Les U15 sont obligés, hein, c'est la règle qui le fait. Mais techniquement, ils sont juste trop forts. Là, si je prends l'exemple derrière moi, le hip est fermé parce que ils n'ont pas le droit de le faire. Mais au final, ils passent à côté et ils font un hip quand même qui est plus dur, plus tôt. Mais c'est ça qui est ouf. Donc toi qui es un coach et qui est dans une équipe qui gère sur la Coupe du Monde, etc., tu as une attention sur ces U15, j'imagine que tu jettes un œil quand même. Ah bah oui, c'est sûr, hein, c'est le futur du sport. Donc on a toujours un œil, surtout sur les Coupes de France, où il y en a beaucoup plus. Sur les Coupes du Monde, on n'a pas l'habitude de les voir. On les a vus au championnat de France aussi, au championnat d'Europe, pardon. Mais oui, comme tu disais, là, on a typiquement le cas sur le hip. Pour certains, c'est bien de fermer. Pour d'autres, oui, ils ont le niveau, ils roulent plus vite que certains élites. Donc, ça dépend les passages. La piste, il y a des passages qui sont plus chauds que les échappatoires. Enfin, c'est comme ça. C'est la règle, c'est comme ça. Et finalement, ça les forme. On voit, je pense à Nano Lavergne, Juliano Lavergne, Quentin Barbe aussi, qui sont bien devant et qui roulent très fort. Mais est-ce que ça veut dire qu'en U14, si on est déjà très fort, on va l'être derrière en élite? Peut-être pas tant. On a vu Thiel et Max, la tendance s'est inversée. Thiel était devant, bon, il a eu des petites chutes, mais est-ce que U14, finalement, on ne faut pas dire c'est arrêté, ton niveau est déjà défini? Ah ben non, loin de là, hein, parce qu'après, tout dépend les petits ce qu'ils font aussi. Il y en a qui roulent tous les jours, il y en a qui roulent que le week-end pour les courses, il y en a qui ont une marge de progression énorme, il y en a qui vont avoir des blessures, comment ils vont gérer les blessures. Donc il y en a qui sont moins bons quand ils sont jeunes, ils sont très forts quand ils sont plus vieux. Il y en a qui sont très bons, qui vont rester très bons, inversement. Enfin, non, ça ne veut rien dire complètement. Après, il faut voir la structure qu'ils ont, l'entourage. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Est-ce qu'ils ne vont pas saturer du vélo à 18 ans et partir en bringue? Enfin, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais après, oui, Nano, tu le vois aujourd'hui, c'est sûr que pour
l'instant, il y a tout qui s'aligne bien. Après, on va voir quand il va grandir aussi. C'est dans 4 ans que ça va être. Blessures. Ouais, dès que ça rentre déjà en junior. Après, ce qu'il y avait à l'époque, ça a bien évolué, mais la transition, avant, c'était junior à élite qui était très dur. Maintenant, de cadet à junior. Après, ça va être de minime à cadet. Ça devient de plus en plus tôt parce qu'il y a tout qui se structure, qui se professionnalise. Ils ont des vélos qui marchent la folie. Mais non, ça ne veut pas dire qu'ils vont vite en U15, qu'ils vont aller vite en élite, quoi. Ça ne veut pas dire ça. Ouais. Ouais, c'est un peu, ça sera travaillé. Et du coup, la recette, c'est quoi? C'est d'aller faire des courses, c'est d'aller faire du vélo, d'aller se faire plaisir, ou déjà d'être pro, d'aller faire des track walks, etc. Pour continuer à la lancer? Non, je pense que la base, c'est de s'amuser, avoir un groupe de potes, kiffer. Et je pense que j'en parlais tout à l'heure avec un collègue sur la piste, quand les mecs ils font des bons résultats, c'est normalement tout le week-end ils se sont régalés. Donc je pense que ça c'est la base. Après, s'ils doivent faire des courses, pas faire des courses, ça c'est encore autre chose. Je pense que s'amuser. Après, il y en a qui ont besoin d'aller faire des pistes à pied parce qu'ils pensent que c'est bon pour eux. Je pense qu'il faut les laisser faire, les accompagner s'ils ont des besoins, mais après c'est eux, il faut que ça vienne d'eux quand ils sont jeunes, quoi. Il ne faut pas les forcer à faire des trucs ou les pousser à faire des trucs, quoi. Il faut que ça vienne d'eux, quoi, et qu'ils kiffent. Bon, et qui kiffe, voilà, vous avez le mot, pour pouvoir aller vite en vélo, au final, si je résume, il faut kiffer. Exactement, toi quand tu kiffes, tu vas vite, non? Ouais, j'ai l'impression que je vais vite. Tu vas pas vite, ouais. Mais non, je pense que le kiff, c'est quand même la base de tout. Quand tu fais un truc que tu kiffes, tu n'as pas l'impression de le faire et ça se fait facilement, quoi. Exactement. Donc ouais, je pense que c'est pas mal. On va lancer donc cette course de U15, on va aller regarder un petit peu descendre. Et ensuite, on va, je vous parlais du côté centre d'entraînement que j'ai évoqué tout à l'heure, avec cette piste qui est malléable, qu'on peut moduler. Les ordres nous ont invités justement dans leur centre d'entraînement où il y a toutes des structures pour justement pouvoir anticiper des futures courses, mais peut-être des training camps, peut-être aussi des tests avec des marques, etc. C'est cool aussi d'avoir des spots qui font pas que de la course et pas que juste une piste au final. Ah non, ici il y a tout. Quand j'en parlais avec Seb de la station, justement, ouais. Ici ils ont quand même beaucoup d'infrastructures, ou même si tu viens faire un team camp, tu peux faire plein d'autres activités autour et ouais. C'est génial d'avoir des bases comme ça. Ils ont fait un testing, comment on appelle ça, un invitationnel. Ouais, un invitationnel un peu plus tôt, là, après léger. Ouais. Et quand tu emmènes un package clé en main au team, c'est quand même royal. Donc ici, ils bossent bien, donc c'est cool. C'est cool à voir. On viendra peut-être faire un team camp avec Genes et SP Gravity à l'occasion. Bon, on fait à Courchevel. Allez bien, ça va. Allez, 14 ans. Voilà. 16 mètres 50. Là, on est sur le saut qui est le plus impressionnant. On a vu les minimes qui s'enjaillent, c'est incroyable. Il y a 10 mètres 50 avec le poulet. Ça, c'est bien pour moi. 16 mètres 50, c'est à peu près où tout le monde pose. Voilà, où il y a à peu près la récep. Et après, il y a 26 mètres 50. Moi, j'en ai pas vu là-bas. Il y en a qui m'ont dit que ça y allait. Et apparemment, leur gars disait carrément sur l'arbre d'après, il voulait mettre une tombe. Genre 30 mètres. Genre, on te met une croix en bas. Là, c'est chaud. Oui, lâche pas, Pat! Ne laisse pas faire! Ah, Baptiste, il s'est fait doubler sur l'extérieur, c'est mort, on perd le championnat. On parlait de testing, etc. Et là, on va justement au centre qu'ils ont construit pour accompagner leur centre d'entraînement. Ils ont fait un truc de muscu, de machin, etc. Et Emmanuel nous a donné rendez-vous parce que je voulais voir comment c'était dedans. Ça a l'air stylé. Innovation. Moi, j'appelle ça l'Innovation Center. Je pense pas que ce soit le vrai nom, mais on va lui demander, elle nous rejoint là. Non. Je vous avais promis, on vous propose cette petite parenthèse pour aller voir justement cette, moi, ce que j'appelle Innovation Center, qui est le vrai nom, le pôle sport innovation. On est avec Xavier, directeur station, et Emmanuel aussi, qui sont donc font partie de ces créateurs de ce pôle. Qu'est-ce que c'est exactement? Le but, c'est de compléter déjà l'offre de la piste, l'offre de centre d'entraînement
pour tout le monde. Effectivement, c'est un centre déjà grand public, mais pas que, puisqu'on peut également accueillir des athlètes de haut niveau sur différents types d'activités, que ce soit complémentaires à ce qu'ils peuvent faire en réel, sur les pistes de ski ou sur les pistes VTT, avec nos simulateurs en réalité virtuelle que vous aurez l'occasion d'essayer tout à l'heure. Mais en fait, il m'a dit tu vas voir, tu vas être dans le dur. J'ai dit donc on attend, on va voir. On verra. Mais il a le sourire narquois quand même. Voilà, pour l'instant, voilà. Et ces simulateurs donc permettent aussi bien la découverte de l'activité jusqu'à, on va dire, le mode expert. Pôle sport innovation, d'accord. Ouais. En fait, Mais là, c'est de la réalité virtuelle. Alors en fait, c'est une combinaison entre de la simulation. Ouais. Donc là, c'est un simulateur qui est avec une plateforme articulée. Ok. Il y a 6 moteurs, 6 vérins qui sont en dessous de la plateforme. Et en fonction de la simulation qu'on veut faire, reproduisent un certain nombre de simulations. Toutes les simulations, les films sont des pistes des ors, évidemment. Oui. La même chose en ski, celui-là, avec la particularité de celui-là, il n'a pas 6 axes, mais 7. Il en a 6 dans la plateforme, il en a un vertical pour dissocier le haut et le bas. Bah là, je peux faire un meilleur temps que Antoine Vidal aujourd'hui. Juste avec la molette de derrière. Allez, c'est parti. Si la force ce soir, tu le sens pas, tu retires ton casque. Oh, mais comme c'est chaud! Ah bah oui. Oh la vache! Tu as demandé la black patron avec le vol expert. Ouah, mais alors, on est presque pas loin de. C'est exactement. Ouais, c'est là qu'il faut prendre. À l'inter, c'est la même trace. Oh, là, ce qui me fait peur, c'est les grands sauts d'en bas. Oh, c'est incroyable. Ouah. Oh, j'ai l'impression que je peux passer par-dessus le bord. Genre, je fatigue comme si j'étais sur le vélo. Yo, comment ça fait peur ça. Ah, t'inquiète, je suis focus là. Oh, la sensation de vitesse, c'est incroyable. Genre, j'ai mal aux jambes. Yo. Oh, mais le gars qui est débutant, mais. Et t'as compris pourquoi il y avait un arbre. Mec, trempé. Mais c'est un truc de ouf. Oh, mais c'est pas du tout du loisir, je retire le mot loisir. Non, faut que tu regardes. Tu as choisi la plus dure et la plus expert. Ouais, mais. Il y a toute la. Ah, mais je fais du vélo, je connais la piste parce que tu vois. Mais là, j'ai mal dans les mollets, c'est terrible. Bah oui, parce que Genre, si tu veux, tu te bats un petit peu aussi contre le parcours, contre la piste. Hein. Ah, mais c'est ouf. Et le pire, c'est les accélérations. Ça fait ça là, et là, ça. Mais il faut que tu essayes, c'est incroyable. Bon, donc là, on arrive dans ce bâtiment. En fait, il y a un peu tout. Il y a une partie loisir, de ce que j'ai compris un petit peu pour les clients, les gens, un petit peu le côté bike park et l'hiver, le ski. Et dans la continuité de ce qu'on a vu sur la piste, on a vu ça tout à l'heure avec la possibilité de privatiser la piste, de pouvoir faire des tests. Ça, c'est des choses, c'est des packages pour mettre à disposition des équipes et des choses comme ça pour qu'ils s'entraînent. C'est un peu ça l'idée, de ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Ouais. Le tapis de ski, c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir continuer l'entraînement hors saison, pendant la saison, pouvoir pointer certaines performances, etc. Donc ça, c'est superbe. Et après, tu as le côté loisir où effectivement, même des débutants peuvent y aller. Et ça, c'est chouette parce que du coup, c'est un produit qui est complètement multiniveau et où on peut commencer à débuter et puis pouvoir en toute confiance y aller. Et puis, on a ce côté très fun et très loisir aussi avec la partie réalité virtuelle. Ouais. Et ça, c'est carrément dingue parce qu'en fait, on se retrouve dans des situations de sport, soit qu'on n'a jamais osé. Et ça, c'est vraiment dingue parce que du coup, tu te dis waouh, je l'ai fait, que ce soit en ski, en freeride, en VTT, ou alors, du coup, tu débutes et tu te dis ah, mais attends, mais j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Ouais. Et en fait, nous, c'est le principe, c'est de se dire tiens, j'essaye, on ouvre la curiosité. Et après, il peut aller en vrai. Tout est possible et tu vas en vrai, ouais. C'est ça qui est bien. Mais l'idée, c'est de rayonner à la fois aux clients et derrière aussi, là, d'être capable de former un package pour une équipe, une marque qui dit voilà, nous on veut privatiser la piste là-bas, on veut faire des tests sur la piste de descente. Derrière, on veut que les athlètes ils puissent faire. Effectivement, on a vu de l'escalade, on a vu là des salles où ils peuvent faire des trucs spécifiques. C'est de rayonner vraiment de tout le monde en fait. C'est de dire c'est un centre où finalement on met les pros et les moins pros ensemble.
Voilà, et chacun peut s'y retrouver. Et les pros, du coup, on les accueille aussi, c'est-à-dire avec le terrain qui va bien avec tout le domaine qu'on a, les pistes. Et ensuite, on a la salle ici qui permet de compléter, tu vois, en cardio-muscu, que ce soit en escalade. Même l'escalade ludique en bas, là. Voilà, et ludique, etc. Ouais. Et du coup, tout ça, ça rentre dans des programmes d'entraînement ou de training ou de cohésion. Et du coup, c'est ce qu'on a fait déjà là depuis cet été et qu'on va poursuivre. Là. On a beaucoup de demandes sur ces sujets-là, quoi. C'est sympa. Bon, en tout cas, c'est méga intéressant. Je pense qu'on n'arrive même pas à rendre compte de la taille, du volume du bâtiment, parce que c'est quand même immense. Il y a des salles de partout. On en a fait quelques-unes, mais il y en a vraiment plein. Moi, ce que j'aimerais bien, à l'occasion, si un jour ça se présente, ce serait qu'on revienne quand justement il y a une équipe de pros de vélo ou une marque, j'en sais rien, tu vois, ou un training camp. Ça pourrait être intéressant de revenir et de justement les suivre de ce qu'ils font sur la piste, ce qu'ils font à côté. Ce serait parce que là c'est tout neuf, mais si ça se fait, je pense qu'il y aurait un truc cool à faire. Ah bah carrément. Et du coup, tu verras qu'ils vont pas s'ennuyer là, sur la semaine et le training. Ils vont même découvrir des choses peut-être qu'ils n'auraient jamais fait. Donc... Ils vont ressortir un peu fatigués, quoi. Ouais, super. Ils vont être au top. Bon, merci. Nous, on revient après cette petite parenthèse. On revient sur la piste. On va aller dans la raquette d'arrivée pour voir un petit peu ce qui se passe. La course a pris un petit peu de retard, donc on va aller voir ce qui se dit et avoir notre finale de Coupe de France avec les vainqueurs du général. Ça va être serré, il y a du niveau et ça va quand même sacrément vite, on va pas se mentir. Ah oui, ça va sacrément vite et la piste est quand même dingue pour eux. Là, donc, je t'ai vu sur le bord, t'étais comme moi. Je vais aller avec les bâtons. Bon, merci. C'est le pari qu'avait fait 2,36-24. Léo Grisel est deuxième, Antoine Vidal reste sur notre site. Ça se joue à 0,71 secondes entre le premier et le deuxième. Ouais, applaudissements pour Milan, s'il vous plaît. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Milan Falquet. Avec un pneu arrière à plat. Nathan Ponviane. Et premier, Nathan Ponviane prend le leadership sur le hot seat. Nathan Ponviane prend la victoire à Nathan Ponviane. Oui, Antoine Perron a gagné 3,52-23 à 3 secondes 36. C'est arrêt, mesdames et messieurs. Bon, on est avec Antoine. Il y a un souci avec les pirons. Tu sais à combien t'as mis, Nathan, ou pas? Je sais pas exactement. 3,36, 3 secondes 36, alors que franchement c'était serré, tout le monde est là à 2 dixièmes, 1 dixième, et toi t'arrives, tu mets 3,36, ça a l'air de s'être passé quand même sacrément bien là. Ouais, là j'avais bien la confiance sur la piste, et j'ai réussi vraiment à mettre du gaz, tout en restant vraiment propre dans mes lignes et fluide. Donc pas spécialement d'impression de vitesse, mais juste trop content du run, c'était comme je voulais, et ouais, trop content. On a eu quand même une belle Coupe de France, autant chez les femmes avec Mélanie Chapas qui l'emporte devant Vicky Clavel et Rosa aussi, la jeune qui se place sur le podium, ça c'est ouf. Et là chez les hommes c'était quand même sacrément serré aussi, en dehors de toi. Vous êtes là juste après, on s'était vu sur l'interview après la qualif, il y avait un petit coup de pression de dire j'en ai encore, c'était, tu vois, tu as regardé le poste de Nathan qui drift, comment ça se passe là juste avant le truc, tu vois le mental game un peu. Ben ce matin c'était un run propre, du coup je savais que je pouvais en mettre un peu plus encore. Et donc écoute, c'est ce que j'ai réussi à faire, et ouais, je me suis vu que le Nat il était déjà en drift, donc je me suis dit qu'il était peut-être un peu déjà à la limite, tu vois. Mais écoute, à chaque fois moi j'essaie de rouler du mieux que je peux, et là le run il est passé comme il fallait, donc ça fait plaisir. Bon, au top. Et ben merci, et puis on se voit à Mont-Sainte-Anne. On sera à Mont-Sainte-Anne. C'est sûr. Avec toi. On se voit là-bas. Bon, allez, merci à toi. Bon, attends, il y a plus important qu'Antoine. Là, il y a le gagnant. Il y a le gagnant d'aujourd'hui, mais le vrai gagnant, il est là, c'est notre poulain. C'est Joe Lender qui gagne en stock, c'est ça? Tu fais P1 en stock, quoi. Eh ouais, en fait, j'étais raillé première ligne droite. Non, je leur dis pas ça. Ah, ok, vas-y. Bah, en fait, ouais, voilà, j'ai gagné. Voilà, donc, si l'année prochaine, vous voulez qu'on vous coach, je vais envoyer des photos avec des petites traces et tout. On est d'accord, on a tout donné pour toi. Ouais, non, c'était vraiment pro. Je pense que je peux faire une petite reconversion là, pour l'année prochaine. Ou faire plusieurs trucs à la fois. Oui, ouais, parce que Léo, il est très très fort à filmer et on adore ce qu'il fait. Et si on a rien à faire ce qu'on veut faire, peut-être qu'on va le prendre un peu avec nous l'année prochaine de temps en temps, tu vois. Vas-y, dans la valise. Vas-y, je suis chaud dans la valise. Allez, bravo toi, en tout cas. Plaque rouge, leader. Ouais.
scratch aujourd'hui, overall. On t'avait pas vu un petit peu ces derniers temps, t'étais parti un peu en vacances. Et là, tu reviens quand même en méga forme quand même. Ouais, je t'avoue que c'est un peu surprenant parce que avec le travail, j'ai sorti le vélo 5 fois cette année. J'ai vraiment pas eu le temps de rouler. Donc là, vraiment, ce qui se passe, c'est un peu surprenant. J'avoue, je me suis découvert un talent en 5 courses, en l'espace de 5 courses. Non mais ça, on te voit sur le bord, genre... tu t'es en mode je me régale, tu te fais plaisir et tout, et il n'y avait pas presque la pression. Moi je me souviens des années où tu étais là, tu voulais faire un résultat, et là au final ça marche de ouf quoi. Ouais, bah c'est là qu'on voit la différence en fait. Quand t'es tout seul et que t'as rien à perdre, tu viens, tu t'amuses avec les potes et c'est là que tu vois que ça marche quoi. Moi en tout cas c'est clairement la preuve pour moi parce que j'ai quasi pas roulé, j'ai juste fait de la salle. Et en fait, ouais, je m'éclate sur vélo. Donc quand je remonte dessus, même si je monte pas souvent dessus, quand je monte dessus, je m'éclate tellement. Donc du coup, ça pousse quoi. Ouais. Ben voilà, vous avez la recette. C'est pas compliqué, il faut faire un petit peu de vélo et se faire plaisir. Et c'est intéressant parce que Renaud, qu'on a vu tout à l'heure, nous a dit si on se fait plaisir, on se fait, ça marche et on gagne. Et t'es la preuve vivante de ça. C'est ça, exactement. On te laisse aller sur le podium parce qu'il t'appelle et en fait, on la retient depuis tout à l'heure. Merci. Merci à toi, Mel. Allez, on en a fini avec cette magnifique Coupe de France, finale de Coupe de France aux Ors. On remercie bien sûr toute l'organisation des Ors qui a mis quand même une sacrée course en place, une sacrée piste, une belle organisation. Et ça fait plaisir franchement de voir ça à ce niveau de Coupe de France. Et d'ailleurs, le résultat a été qu'on a vu quand même des belles courses. Voilà, franchement, c'était cool. On est encore un peu dans l'euphorie du racing, tellement là c'était serré. Et on vous remercie de nous avoir suivis. On sera au rendez-vous à Mont-Sainte-Anne. Et oui, on vous expliquera d'ailleurs comment ça s'est passé et pourquoi ça arrive. C'est une histoire incroyable qu'on vous expliquera bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous envoyer tous vos messages. On adore ça. À bientôt. On se retrouve la prochaine. Ciao, bye bye.